J'avais 17 ans lorsque ma mère s'est remariée. Son second mari, Richard, est entré dans nos vies avec une présence discrète et un ton respectueux. Il ne me dérangeait pas vraiment. Il traitait ma mère avec gentillesse, et à l'époque, c'était suffisant pour moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, en revanche, c'est qu'il viendrait avec un fils, Jake. Jake avait 18 ans, un peu plus âgé que moi, confiant d'une manière qui faisait tourner les têtes dès qu'il entrait dans une pièce. La première fois que je l'ai vu, il se tenait à côté de son père, au comptoir de notre cuisine, une canette de soda dans une main et son téléphone dans l'autre. J'ai ressenti quelque chose remuer en moi, quelque chose d'inconnu. Au début, nous étions polis, même amicaux, mais il y avait toujours une étrange tension entre nous, comme si nous faisions semblant d'être simplement deux nouveaux demi-frères et sœurs essayant de s'adapter à une vie sous le même toit. En réalité, nous n'étions pas liés par le sang, et nous le savions tous les deux. La tension a commencé dans les petites choses. Il passait près de moi dans le couloir et frôlait mon épaule juste assez pour que je le remarque. Il s'asseyait près de moi sur le canapé quand il n'y avait personne d'autre. Si près que je pouvais sentir la chaleur de sa peau. Et parfois, tard dans la nuit, je restais allongée éveillée, me demandant s'il pensait à moi. Comme moi, je pensais à lui. Un samedi après-midi, maman et Richard étaient partis hors de la ville pour un mariage. Jake et moi étions seuls à la maison. C'était calme, trop calme. J'ai essayé de m'occuper en regardant une émission de télévision sans intérêt. Jake est entré dans le salon avec un bol de pop-corn et s'est laissé tomber à côté de moi. Il portait un t-shirt blanc simple et un pantalon de survêtement. Ses cheveux étaient en bataille, comme s'il venait de se lever, et il avait l'air à l'aise d'une manière qui faisait battre mon cœur plus vite. « Tu regardes ça ou je peux changer ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. J'ai haussé les épaules. « Vas-y. » Il a changé de chaîne pour un vieux film, une de ses romances sur le passage à l'âge adulte. J'ai ri un peu. « Sérieusement ?» ai-je taquiné. « Quoi ?» dit-il en souriant. « J'aime bien. » Nous avons regardé en silence pendant un moment, tous les deux faisant semblant d'être concentrés sur l'écran, bien que je sentais ses yeux se tourner vers moi toutes les quelques minutes. J'étais hyper consciente de sa proximité, de la manière dont ma jambe frôlait à peine la sienne. À la moitié du film, il s'est tourné vers moi et a dit « Tu es déjà allé à un vrai rendez-vous ?» J'ai secoué la tête. « Non, pas vraiment. Juste des balles à l'école. Rien de sérieux. » Il avait l'air pensif. « Tu veux en faire un ?» J'ai cligné des yeux. « Avec toi ?» Il m'a lancé un petit sourire. « Pourquoi pas ? Juste pour s'amuser. » Je savais que j'aurais dû dire non. Que j'aurais dû en rire. Mais au lieu de ça, je me suis retrouvée à hocher la tête. « Et d'accord, ai-je dit. Allons-y. » Il s'est levé comme si ce n'était rien et a dit « Donne-moi 10 minutes. Rejoins-moi sur le perron. » Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais quand je suis sortie, il m'attendait près de la voiture, tenant la portière passager ouverte comme lors d'un vrai rendez-vous. Il avait enfilé un jean et une chemise boutonnée, et avait même volé un peu de parfum sur la commode de Richard. Je l'ai senti dès que je me suis approchée. Il m'a emmenée dans un petit dîner local, du genre avec des banquettes en cuir rouge et des milkshakes servis dans de grands verres. Nous étions assis l'un en face de l'autre, riant des options du menu et faisant semblant d'être des inconnus. « Tu es vraiment jolie ce soir », dit-il soudainement, et je me suis figée. Je savais que c'était censé être un jeu, une plaisanterie entre demi-frères et demi-sœurs, un samedi soir d'ennui. Mais la façon dont il me regardait, ce n'était pas une blague. « Merci », ai-je murmuré. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux, tendu. Je sentais quelque chose changer entre nous, quelque chose de réel. Quand nous sommes rentrés, nous n'avons rien dit. Nous avons juste marché jusqu'à la maison et sommes restés debout dans la lumière tamisée de la cuisine. Aucun de nous ne bougeait. « Bonne nuit », ai-je dit doucement. Il a tendu la main et m'a touché la main. « Attends. » J'ai levé les yeux vers lui, et pendant une seconde, nous sommes restés là, respirant le même air. Puis il s'est penché. Son baiser était doux, incertain. Il a duré juste assez longtemps pour me faire fléchir les genoux.
Quand il s'est éloigné, je n'ai rien dit. Je me suis simplement retournée et je suis montée à l'étage, le cœur battant comme un tambour. Cette nuit-là, je suis restée allongée, éveillée, à rejouer chaque moment encore et encore. Je me suis dit que ce n'était qu'un baiser. Que nous étions juste deux adolescents perdus vivants sous le même toit. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Les semaines passèrent, et les choses changèrent entre nous, de manière subtile, silencieuse. Il me lançait des regards à travers la table du dîner, des regards qui disaient bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Je trouvais des excuses pour être près de lui, pour lui parler, pour traîner un peu plus longtemps dans le couloir. Puis le bal de promo est arrivé. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je ne sortais avec personne, et je ne voulais pas y aller seule. Mais Jack m'a demandé. Je louerai un smoking, a-t-il dit d'un ton décontracté un après-midi. On ira juste en amis. À moins que tu veuilles que ce soit plus. Je l'ai regardé, incertaine. Mais la manière dont il me regardait, comme s'il connaissait déjà ma réponse, rendait ça impossible à refuser. La nuit du bal était comme un rêve. On a dansé, on a ri, on s'est tenu la main quand personne ne regardait. Quand on est rentré à la maison, encore vêtus de nos habits de fête, il m'a emmené dans le jardin, et nous nous sommes allongés sur l'herbe, les yeux tournés vers les étoiles. « Tu crois que c'est mal ?» lui ai-je demandé. Il s'est tourné vers moi. Tout le temps. Alors pourquoi est-ce que ça semble si juste? Il m'a embrassé de nouveau, et cette fois ce n'était pas doux. C'était affamé. Rempli de semaines de tension, de sentiments que nous n'avions jamais osé nommer. Quand nous nous sommes enfin séparés, il a chuchoté. Je me fiche de ce que les gens disent. Je te veux. C'était imprudent, dangereux. Mais à ce moment-là, moi aussi, je le voulais. L'été est arrivé, et les choses sont devenues plus compliquées. Maman et Richard parlaient de grandes vacances en famille, de l'université, des carrières, de l'avenir. Jack avait été accepté dans une école à 2 États d'ici. Moi, je restais localement. Une nuit, une semaine avant son départ, nous étions assis dans le grenier, un endroit où personne n'allait jamais. On a parlé de tout. La vie, nos rêves, ce qu'il adviendrait de nous. « Tu crois qu'on s'oubliera ?» ai-je demandé. Il a tendu la main et a pris la mienne. Et jamais. Il m'a embrassé de nouveau, plus doucement cette fois. Puis encore. Et encore, jusqu'à ce que nous ne parlions plus du tout. Le grenier semblait être un monde à part, loin de tout jugement ou de toute attente. Après cela, nous ne nous sommes plus parlé. Il n'y a eu ni promesse, ni adieu dramatique. Lorsqu'il est parti, ce fut dans le silence. Une accolade à la porte, un regard qui traîne. Pendant des mois, nous ne nous sommes pas parlé. J'ai essayé d'avancer. Je suis sortie avec d'autres garçons. J'ai essayé de ressentir quelque chose, mais personne d'autre ne faisait battre mon cœur comme Jack. 1 an plus tard, il est revenu pour les fêtes. Nous étions tous les deux différents, plus vieux, plus mûrs. Il est entré dans le salon comme s'il y avait toujours eu sa place. Et peut-être que c'était le cas. Mais dès que nos regards se sont croisés, j'ai su que rien n'avait disparu. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine, comme au bon vieux temps. Personne d'autre n'était réveillé. « Salut », dit-il. « Salut. » Nous sommes restés là, silencieux, jusqu'à ce qu'il dise « Tu te souviens de notre premier rendez-vous ?» J'ai ri. Comment l'oublier? Il s'est approché. J'y pense encore. Moi aussi, ai-je chuchoté. Il a tendu la main, comme avant, nos doigts se sont trouvés. Son toucher était familier. Sa présence, réconfortante. Nous n'étions plus des enfants. Nous n'étions plus perdus. Nous savions exactement ce que nous faisions. Je ne sais pas où la vie nous mènera. Peut-être qu'on passera à autre chose. Peut-être pas. Mais je me souviendrai toujours de cette nuit-là. Du tout premier rendez-vous de ma jeunesse. Et du garçon qui n'était pas vraiment mon frère, mais qui a changé mon cœur à jamais.